Un premier test électoral cinglant. Avant même les résultats officiels, le Premier ministre britannique Gordon Brown reconnaissait les mauvais résultats enregistrés par son parti, le Parti travailliste, les pires depuis 40 ans. Les résultats sont désormais définitifs. Stéphane Gérin. Cuisante, historique, catastrophique, dévastatrice, les adjectifs ne manquent pas pour qualifier la défaite du Parti travailliste. Et quelle défaite ? Il s'agit du revers le plus important qu'ait connu le parti depuis 40 ans pour des élections municipales. Son leader, le Premier ministre Gordon Brown, est sous le choc. Il est clair que pour le Parti travailliste, c'est une soirée décevante. C'est vraiment une mauvaise soirée. Nous devons en tirer les leçons et aller de l'avant. Mon travail, c'est d'écouter et de diriger, et c'est ce que je vais faire. Pour beaucoup, il s'agit d'un vote sanction à l'égard de Gordon Brown. Maladroit politiquement parlant, responsable il y a peu d'une mesure fiscale contestée et surtout de plus en plus impopulaire, Brown paye ses 10 mois houleux passés à Downing Street. Conséquence de cette déroute électorale, le Parti travailliste a perdu 331 sièges. Mais il est aussi en passe de se retrouver en 3e position derrière les libéraux démocrates et bien sûr les conservateurs. Je pense que ces résultats ne sont pas simplement un vote contre Gordon Brown et son gouvernement. Je pense que c'est un vote de confiance pour le Parti conservateur. Je pense que les gens ont vu que notre parti avait changé pour le meilleur, qu'il est uni, qu'il a des leaders forts sur lesquels ils peuvent compter. Et ce soir, l'incertitude concerne Londres. Le raz-de-marée conservateur va-t-il emporter le travailliste Ken Livingstone, en place depuis 8 ans à la mairie? Comme prévu, le scrutin est très serré. Je pense que le parti a bien réussi cette élection, mais pour Londres, c'est une autre paire de manches. Nous devons attendre encore un peu. Si Londres passe également aux mains des conservateurs, la pression sur le Premier ministre anglais sera d'autant plus grande pour mener le prochain combat électoral, celui des législatives qui auront lieu d'ici 2010.